lieu le 14 et le 15 octobre à Berlin. Donc le PS français est membre du Parti socialiste européen. Normalement, en étant membre du Parti socialiste, vous êtes automatiquement activiste du PSE. Si vous ne l'êtes pas, il faut peut-être le vérifier, n'est-ce pas, Alexandre? Il y a une démarche volontaire à faire qui est... Tiens, attends, je vais vous mettre dans le champ. Il y a une démarche juste volontaire à faire qui est d'aller sur le site internet du PSE, activists.pes.eu, et là, de s'enregistrer, et comme ça, vous recevez la newsletter. C'est la seule démarche qui existe. Après, rappel, effectivement, comme ça a été dit par François, automatiquement, d'ailleurs c'est sur requête d'adhérents, nous sommes considérés comme membres du PSE et membres de l'IS. Mais quand on voit le texte, là, il y a une absence flagrante du français. Oui, il y a une absence. Je trouve que c'est un peu un... Bien, alors sur le problème du PSE, donc on est en cours de préparation. Il y a un projet de résolution qui circule, qui a déjà été amendé 2 fois, qui a été transmis aux membres de la Commission Europe début juillet. Je crois qu'on devrait conclure disons mi-septembre. Les congrès du PSE, c'est en général des congrès où tout se passe bien, où tout est tranquille, et puis on fait le service minimum possible entre les différents pays. Donc tout le monde se félicite, et puis voilà. Et là, on a essayé quand même, et je l'expliquerai un peu plus tard, de faire un petit peu bouger les choses, parce que avoir une résolution qui liste nos succès passés, c'est très bien, mais c'est probablement pas suffisant, et surtout dans la perspective des élections européennes de 2024. Et dans l'actualité. Et dans l'actualité. Voilà. Donc sur le PSE, il est possible effectivement pour les activistes d'assister aux sessions du PSE qui auront lieu donc, le 14 et le 15 octobre. Voilà, pour le moment sur l'organisation, j'en sais pas tellement plus. En général, les gens se débrouillent plutôt par eux-mêmes. Alors j'ajoute que pas mal de sections de la Fédération de Paris sont jumelées avec des sections du SPD de Berlin. Il y a un jumelage global, SPD Berlin, Fédération de Paris, et suivant les sections, il y a des rencontres. Donc sur le 5e, 6e et 7e arrondissement, les Allemands, nos camarades du SPD, sont venus pour le jeudi d'Ascension et sont allés distribuer avec nous quelques tracts, notamment pour la MIAP. Juste pour dire que dans le 11e, on est jumelé avec le Parti socialiste de Séville, oui. quartier de Triana, enfin de Séville, voilà. Et donc on amène ça assez souvent, parce qu'on veut jumeler un peu ce jumelage, il existe. Voilà, oui, tout à fait. Alors, je vous remercie d'être venu à une session qui s'appelle « Quelle modification institutionnelle ?» Parce que les modifications institutionnelles, ça fait quand même 10 ans qu'on en parle, probablement un petit peu plus, et 10 ans qu'il ne se passe rien. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, et sur lequel je souhaite qu'on débatte après, c'est quelles sont les raisons qui font qu'actuellement, des modifications institutionnelles sont, à notre avis, possibles, lesquelles, et de là vient la question, qu'est-ce qu'on défendra aux élections européennes de 2024. Voilà. Je commencerai par une citation, vous devrez deviner de qui c'est. L'expérience des mois passés nous montre en fait que les blocages peuvent être surmontés. Les règles européennes peuvent être changées très rapidement si nécessaire. Même les traités européens ne sont pas gravés dans le marbre. Si ensemble, nous arrivons à la conclusion que ces traités doivent être modifiés pour que l'Europe progresse, alors nous devons le faire. C'est un discours qui, il y a 4 jours, était le discours de la Scholz à Prague. D'accord. Donc le chancelier allemand lui-même. C'est pas complètement une surprise parce que c'était déjà dans le contrat de coalition, et dans le contrat de coalition, il était, s'il faut regarder ou changer les traités, éventuellement on peut le faire. Enfin là, c'est écrit noir sur blanc, ça a été... Il parlait de fédération. Ça a été envoyé à tout le monde.
et derrière, il fait des propositions concrètes. Donc c'est un discours, si vous vous intéressez à l'Europe, c'est un discours que je vous invite à lire. Il existe au moins en anglais. Je ne sais pas s'il y a une version française, mais il existe en anglais et il vaut vraiment la peine, on en reparlera, parce que derrière, il propose un certain nombre de règles ou de choses qui pourraient être éventuellement bougées. Voilà. Alors nous, notre vision, et ça je dis nous, c'est-à-dire le Parti socialiste, c'est que actuellement, l'Europe arrive à, tant bien que mal, courir après les crises, réformer un petit peu quelque chose, et puis derrière, faire évoluer ces législations. Alors c'est ce qu'on a vu sur la crise financière, c'est ce qu'on a vu sur la crise sanitaire. Si vous vous rappelez le Covid, au début, chacun des pays prend ses décisions, ferme ses frontières, ouvre ses frontières, décide de ceci, décide de cela, et puis après se met en place quand même une coordination européenne, coordination qui permet des validations et d'autorisations de vaccins communs, qui permet d'avoir une autorité de santé commune, qui mutualise un certain nombre de choses, et qui éventuellement aussi réfléchit à la politique industrielle européenne de relocalisation dans le domaine médical. Les autres crises que nous avons sont des crises évidemment écologiques, mais celle-là, elle est là depuis longtemps, et puis les crises géopolitiques, d'un côté la guerre en Ukraine, et de l'autre côté les problèmes de migration, qui actuellement sont complètement occultés par les migrants ukrainiens, mais il ne faut pas penser que les autres vagues de migration qu'on a connues avant l'Ukraine vont s'arrêter, et tout porte à penser plutôt qu'elles vont augmenter à cause des problèmes de migration climatique. Donc sur cet ensemble de problèmes, où l'Europe a apporté des solutions assez rapides, assez efficaces. Enfin, sur l'Ukraine, on a activé une directive que personne n'avait jamais utilisée, on a accueilli